Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés en données hebdomadaires pour voir techniquement comment elles ont évolué ces 4 dernières semaines et on verra si on ajuste ou non nos zones techniques clés à surveiller de près pour une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades de court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme. Et maintenant, j'ai même mis mon portefeuille plutôt court terme sur le site Morning. Donc n'hésitez pas aussi à aller suivre tout ça. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec les bancaires, avec Société Générale, Crédit Agricole. Ensuite, il y aura de la défense avec Dassault Aviation, 100 francs. Après, il y aura Eramet. Ensuite, Assystem, Eiffage, Veralia ou encore Saint-Gobain. Dans la santé, on verra Ipsen, Sartorius. Dans l'énergie avec Engie, l'automobile avec Renault. Ensuite, il y aura du Interparfum. Après, Esker, Soprasteria. On continuera avec Gentlink. Dans la consommation, grande distribution avec Carrefour. Et on terminera avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle le principe de ces vidéos mensuelles avec ce suivi technique mois après mois. C'est vraiment de vous faire suivre ces actions chaque mois et essayer de trouver des zones techniques plutôt intéressantes pour un investissement plutôt moyen terme, voire long terme, sur des grosses zones de polarité, des beaux supports ou des franchissements de résistance. Donc je ne touche à rien durant un mois et puis on fait un point chaque mois sur ces 20 sociétés. Donc on commence avec Société Générale. Donc Société Générale, c'est toujours la même configuration qui marche plutôt bien. Il y a un mois, on était revenu sur cette zone de support qu'on avait identifiée des environ 20 euros. Et pour le moment, on est sur un rebond. Maintenant, c'est à voir. De toute façon, pour moi, la résistance, c'est les 24,40 €. Le support à tenir, les 20 euros. On peut encore zigzaguer un peu sur Société Générale. Des fois, on fait une petite incursion au-dessus des 24,40 €. Faudra voir dans les prochaines semaines. Attention, je dis BCE, donc ça peut des fois avoir de la volatilité sur les bancaires. Donc pour le moment, Société Générale, très neutre. Depuis la baisse de mars 2022, neutre sous forme de range entre 20 euros et puis on va dire 25 euros. Et des fois, on fait des pics un peu plus haut à 27,13 €. Voilà, sinon on a toujours notre résistance oblique baissière qui commence depuis 2017. Donc pour moi, pour vraiment repartir sur une vraie hausse sur Société Générale, il faudrait repasser au-dessus des 27,50 €. On n'en est pas encore là. Ça va être intéressant de voir mois après mois comment elle va évoluer au niveau de Société Générale. Donc positif tant qu'on tient les 20 euros. Le RSI est plutôt faible mais revient vers sa zone de neutralité des 50. Donc voilà, rien d'autre de particulier à dire. On voit que c'est vraiment neutre avec toutes ces moyennes mobiles qui s'entrecroisent. Là, on est au milieu un peu de la résistance du support. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur cette zone de support des 19,70 €. Maintenant, on est sur déjà une progression de presque 10%. Donc, c'est vraiment pas mal par les temps qui courent. On va passer avec Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, je vous en ai parlé dans ma vidéo hebdomadaire de ce week-end sur plutôt du court terme. Là, on va la voir en hebdomadaire, mais c'est à peu près la même chose. C'est le support oblique haussier, la moyenne mobile 50 hebdo qu'il faut préserver. Si on se met en ligne de clôture, ici, on s'était fait peur la première semaine d'août.
et on est revenu clôturer fin de semaine pile au-dessus de cette moyenne mobile 50, donc plutôt positif. Et depuis, on est reparti à la hausse. Là, on est pile sur une résistance vers les 14,16 €. On est en train de la travailler. On voit déjà, je tourne la vidéo mardi soir, on a une petite mèche haute en ce moment sur la bougie hebdo. Donc, il faudra voir si on a la force de combler ou pas les 15,50 €. Mais à peu près la même chose que Société Générale. Attention, BCE jeudi. Donc, ça pourrait générer de la volatilité. Aussi sur Crédit Agricole, mes zones, c'est les mêmes. Là, si on revient encore faire un petit test de cette zone de polarité, le support oblique, la moyenne mobile 50, soit aux alentours des 13,40 €. Si maintenant ça lâche, on a une zone un peu plus basse vers les 12,11 €. Et puis à contrario, si on arrive à combler ce gap baissier de la semaine du 10 juin, ça serait vraiment positif pour aller chercher des plus hauts à 15,60 €. Grosse zone de résistance à 15,60 €, des plus hauts de 2009, de 2017. Donc voilà, au niveau de Crédit Agricole, on est plutôt pour moi sur la partie haute de l'action que la partie basse. Maintenant, à voir si on arrive vraiment sur les plus hauts vers les 16 € dans les prochaines semaines au niveau de Crédit Agricole. On continue avec Dassault Aviation. Dassault Aviation, pareil, je vous en ai parlé pour plutôt du court terme ce week-end. Au niveau du moyen long terme en hebdomadaire, on travaille la zone ici. Une belle zone de polarité vers les 190 €. Positif parce qu'on était passé au-dessus. C'est pour ça que je vous l'ai montré en journalier. Maintenant, il faut tenir aussi la moyenne mobile 50 hebdomadaire pour espérer retourner vers les 200 €. A contrario, si on casse, après on a une très belle zone aussi à 170 €. On reviendra un peu dans toute cette zone on avait fait une hausse, une stabilisation, on a été cassé par le haut. Malheureusement, on n'est pas resté très longtemps, on a fait un vrai contre-pied. On s'est fait, je pense, un peu peur là en dessous des 170. Et après, on est repassé au-dessus. Donc là, c'est à voir par où on va. Pour moi, on est sur une zone de latéralisation entre 190 et 197. On va voir si on sort par le haut ou par le bas dans les prochaines semaines. Au niveau des moyennes mobiles, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10, qu'on est aussi un peu en bataille avec la moyenne mobile 20 et la 50 hebdo. Donc va falloir voir déjà la clôture de cette semaine et les prochaines semaines. Si on arrive à tenir au-dessus des 190 €, ça serait plutôt positif pour espérer un retour à 207 € dans les prochaines semaines sur Dassault Aviation. On continue avec Safran. Donc Safran, toujours cette résistance oblique baissière. On est limite là vers les 196 €. On était passé en dessous. On avait fait une baisse, stabilisation. Malheureusement, on a cassé par le bas. Et là, on n'arrive plus à revenir dans cette zone de prix qui correspond au range précédent, soit au-dessus des 197. On voit la semaine dernière bougie rouge. Là, on essaye de repasser. On verra bien comment ça va se terminer au niveau de Safran. Pour moi, la zone intéressante, ça serait comblement de ce gap qui est toujours pas comblé. Si on se met en journalier, on va le voir plus près. Voilà. Ici, il y a un gap haussier du 15 février. Donc, revenir peut-être vers les 180 € dans un premier temps avec ce support oblique haussier. On voit aussi en journalier la moyenne mobile 200. On est vraiment en train de la travailler. Mais c'est quand même léger. On pourrait même mettre un petit oblique comme ça, peut-être on va voir le sorte de triangle. On voit là, ça baisse, là on remonte, là on baisse moins bas que la dernière baisse sur le cours. Donc là on va voir si on continue comme ça ou si on remonte un peu plus haut au niveau de Safran. Donc ça va se décider, je pense, dans les jours à venir au niveau de Safran. Et puis si on casse par le bas, pour moi, là, 180 € peut être intéressante avec ce support oblique haussier, le comblement du gap haussier. Et si on va encore plus bas, 165 € à surveiller au niveau de Safran, qui est quand même une belle action très haussière depuis septembre 2022. Elle a très fortement progressé. Si on voit la dernière grosse impulsion haussière en retracement qui a commencé
ici l'impulsion. On a fait voilà un 50% de retracement. Alors est-ce que c'est suffisant? Peut-être revenir à 61,8 si le CAC souffre encore dans quelques semaines. Et puis après, on pourra repartir sur peut-être une vraie tendance haussière sur Safran. On continue. Eramet, donc Eramet, forte baisse encore. On était le mois dernier par ici. Le support des 70 avait plutôt fonctionné une semaine. Mais après, on est revenu. On n'a pas réussi même à les tester parce que pour moi, j'avais mis les 76. Si on repassait au-dessus des 76 euros, ça aurait été plutôt positif. Mais malheureusement, ça n'a pas été le scénario sur Eramet. On a plutôt cassé le support des 68 et on est de retour sur une zone très très importante, 61 euros, qu'on avait aussi identifié depuis un long moment, comme je vous le fais depuis des mois ces analyses mensuelles. Je pense qu'on était par ici, qu'on avait déjà identifié cette belle zone de polarité. Si on dézoome vraiment, on voit support 2024, octobre 2023, octobre 2022, zone de résistance en 2021, zone de résistance en 2017. Donc là, on est retourné sur peut-être un bas de cycle sur Eramet, mais attention, parce qu'on a déjà vu des effondrements et retourner à 20 euros. Donc, faut, je pense, être prudent. On va marquer des zones plus basses si vraiment ça retourne encore plus bas. Pour moi, après, c'est 50 euros sur Eramet. Alors, à voir. Le contexte actuel est un peu difficile dans ce secteur d'activité, mais jusqu'à où elle va descendre? Parce que pour le moment, elle a fait quand même une belle chute, 43% depuis début juillet, donc en 2 mois, juillet-août. Donc est-ce que c'est stop ou encore? C'est la vraie question. Pour le moment, il faudra attendre une latéralisation. On a eu une semaine de rebond, mais c'était un rebond technique, parce qu'après on a rechuté. Faudrait faire à peu près comme ici. Bon là on a fait forte baisse, on était remonté un peu, stabilisation. Là on était revenu, on avait stabilisé durant presque plus d'un mois et puis après on avait remonté. Donc faudrait se stabiliser là. Est-ce qu'on va se stabiliser à 61 ou à 50? Ça c'est la question à suivre. Et puis bien évidemment on va suivre ça mois après mois sur Eramet. Pour les personnes vraiment intéressées par la société, par le secteur, etc., je pense que mettre une toute petite position vers les 60 euros ici, c'est pas déconnant. Maintenant, j'attendrai peut-être au moins un petit signal, une bougie verte hebdo, quelque chose, parce que là, pour le moment, quand on voit la bougie de cette semaine, il n'y a aucune réaction. On est vraiment sur une zone, si on se met en ligne de clôture, une zone importante techniquement, et il n'y a pas vraiment d'acheteurs qui se présentent sur Eramet, donc je serai quand même prudent sur cette zone. Si on va plus bas, si on se fait peur et qu'on voit par exemple une mèche basse, une bougie hebdo après vraiment haussière, qu'on repasse au-dessus des 61, ça pourrait être intéressant, mais à surveiller de près. Bien évidemment, s'il y a quelque chose de très intéressant sur Eramet, je vous en parlerai soit sur Twitter, soit sur ma vidéo hebdomadaire du week-end. Mais là, on est sur une zone technique intéressante. Maintenant, il nous faut une réaction du marché. Sinon, peut-être direction les 50 euros pour une prochaine zone. Le RSI, il y a encore de la marge pour encore aller. On n'est même pas encore en zone de survente. Donc attention sur Eramet. On continue à système pas mal, plutôt forte. J'avais cette zone ici du support oblique haussier. On a failli la toucher début août. Depuis, on repart un peu à la hausse. Mais attention, parce qu'on n'a pas refranchi les 51,10 €. Résistance, pour moi la config est plutôt maintenant dans un scénario plutôt baissier. Première jambe de baisse, rebond technique, deuxième jambe de baisse, rebond technique. Donc maintenant, est-ce qu'on va avoir la troisième pour aller peut-être à 43? 43 aussi une belle zone sur un système. On reviendrait proche de la moyenne mobile 200, comme ça a été le cas en octobre 2023 ou encore en juin 2022. Donc à suivre. Pour ma part, les zones, je garde les mêmes à surveiller. 52, si on repasse au-dessus, clôture hebdo, ça sera positif. Si on revient sur ce support oblique haussier, on verra si on a une réaction. Pour le moment, on voit qu'on travaille la moyenne mobile 10, elle est plutôt baissière. On a la moyenne mobile 20 aussi au-dessus de notre tête. La moyenne mobile 50 qui est un peu au milieu des cours. Donc, prudence sur un système. Il y a une réaction, est-ce que c'est un rebond technique pour aller chercher la zone de résistance ici à 51 € pour repartir à la baisse?
C'est la question. Mais rendez-vous dans un mois pour voir si on n'aura pas franchi les 52 euros ou pas sur Assystem. On continue Eiffage. Donc Eiffage, la zone technique qu'on avait identifiée le mois dernier, c'était les ici. J'aimerais bien reprendre ce cercle. Donc c'était voilà, là c'est le si on se met ici, c'est avec la bougie journalière de la semaine dernière. Donc pareil, la belle zone ici de polarité, on voit la semaine dernière grande méchotte. Là on commence cette semaine avec une méchotte et on est pile poil sur cette zone un peu technique des 96 euros. Donc il y a bataille sur cette zone, sur Eiffage. Maintenant, si on dézoome, pour moi on est dans une sorte de canal haussier, pente légère. On voit, bon, on fait pas beaucoup de touchettes. En haut, on a fait 3 touchettes. En bas, 4 touchettes. Mais on a fait longtemps un peu de stabilisation avec des fois passage au-dessus, on est revenu, passage au-dessus, on est revenu. Et là, on est un peu au milieu de nulle part sur des grosses zones techniques. Maintenant, on a toujours ce petit gap baissier à les combler. On a le support oblique haussier qui tient toujours. Donc c'est pour ça que j'ai ces trois zones. Là, on est pile sur une zone technique intéressante pour peut-être du court terme. Un peu en dessous, là, vers les 90, si on revient un peu sur ce support oblique haussier, voire les 83. Une belle zone aussi de polarité sur Eiffage. Donc affaire à suivre. Ça zigzague pas mal. On a peut-être fait sorte de double creux ici. Et puis on va repartir peut-être aller combler ici à 100 euros. Et puis après on verra ce que ça va donner sur Eiffage. Le RSI est plutôt neutre vers les 50. Donc on verra dans un mois où sera Eiffage. On continue Veralia, pareil, Veralia, je vous en ai parlé ce week-end dans la vidéo hebdo. Donc pour moi, c'est toujours la même chose. C'est intéressant sur Veralia parce qu'on a fait la forte baisse, forte chute, et là ça se stabilise depuis des semaines. Donc on est toujours sur cette zone technique des environ 26 euros. Tant qu'on tient ces 26, si on se met en ligne de clôture, on est sur une zone intéressante, 26 euros à conserver. Et surtout, si on casse, attention, direction pour moi les 23. Et à contrario, si on arrive à avoir une bougie peut-être hebdo au-dessus de cette moyenne mobile 10, si on se met je vous ai fait ce week-end, mais c'est ça, on voit plus clair la baisse, la stabilisation, on avait réussi à casser cette résistance oblique baissière, c'était intéressant, on a rechuté, pour le moment on tient péniblement les 26, les moyennes mobiles se reviennent à plat, c'est intéressant. Maintenant il y a deux stratégies pour plutôt pour du court terme ou pour une vision moyen terme, c'est peut-être prendre une toute petite position là sur les 26, comme ça si en journalier ici, on revient tester les 27 et puis là, on casse cette phase d'accumulation, ça sera positif. On pourrait aller peut-être rapidement vers les 29. Et puis à contrario, si les 25 on les casse à la baisse, et voir après à 23. Donc si on a une toute petite position sur Veralia, qu'on a étudié le dossier, etc., et que ça correspond à notre cahier des charges, ça me paraît pas déconnant à 26 euros. Et puis après, on attend de voir tranquillement la suite. Donc voilà, les zones techniques sont identifiées. C'est pour le moment les 26 euros, à la hausse les 29. Et si on casse, direction peut-être les 23 euros sur Veralia. Je vais la suivre de toute façon cette semaine, comme je l'ai montré dans ma vidéo hebdo. On voit le RSI. Zone vraiment basse, mais ne pique pas du nez, vraiment très plat ce RSI. Donc c'est stabilisation, bataille. On attend la prochaine direction sur Veralia pour soit prendre le train, soit attendre plus bas. On continue. Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, on est pour moi un peu au milieu là, au milieu de nulle part. 77, on a une résistance à 80. On a plutôt une zone intéressante entre 68, 72 euros, la moyenne mobile 50. Des fois on a fait un petit écart en octobre, voire la moyenne mobile 200. Pour moi, c'est vraiment du zigzag depuis un long moment. Comme vous le savez, je l'avais en court terme. J'ai plutôt pris
mes gains. J'avais acheté par ici vers les 72. J'ai revendu la semaine dernière, je crois, vers 75 par ici, cette bougie hebdo de la semaine dernière. Pour le moment, elle repart un peu à la hausse, mais c'est plutôt timide. On est plutôt peut-être sur une config comme celle-ci. On verra bien. Tant qu'on casse pas les 80 euros, pour le moment, c'est plutôt neutre baissier. Et si on casse, bon, ça changera la config. On sera plutôt sur une phase de hausse, accumulation et on casse par le haut. Mais c'est pas le cas pour le moment. On est plutôt peut-être comme ça. Tant qu'on tient, on peut stabiliser encore pendant quelques semaines, bien évidemment. Donc pour moi, je laisse cette zone vers les, on va dire, les 70 euros pour être sur un chiffre rond. 70 euros, moyenne mobile 50 à surveiller. Si ça casse, belle zone de polarité à 62 euros sur Saint-Gobain. Après, on a la moyenne mobile 200, l'oblique, on en est encore loin. De toute façon, on aura le temps d'en reparler dans un mois et peut-être plus tôt s'il se passe quelque chose de très intéressant pour du court terme. Le RSI est plutôt positif. On voit qu'on flirte avec le 50, mais on repart un peu vers le haut. Donc, c'est plutôt, voilà, on zigzague pas mal sur Saint-Gobain. On continue avec Ipsen. Donc Ipsen, toujours la même configuration. On tient ce support oblique haussier. On était revenu vers les 100 euros. Très belle zone, les 100 euros mi-août là. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à en prendre vers cette zone de 100 euros. Elle a fait un rebond. On est revenu maintenant pile sur aussi une zone de résistance qu'on avait identifiée 110 euros. La semaine dernière, ça a buté sur cette zone des 110 euros de résistance. Cette semaine, ça repart un peu à la baisse. Donc pour moi, on est dans cette phase de aussi zigzag, neutralité entre 100 et 110 euros. Là, on est sur la zone haute des 110 euros. Voilà, est-ce qu'on est sur quelque chose comme ça? Peut-être. Ou est-ce qu'on est sur un peu comme ici, forte baisse, stabilisation, on est reparti par le haut. Donc là, on va peut-être faire à peu près la même chose, peut-être revenir encore un coup à 100 euros comme on avait réussi en décembre 2023 et mars 2024. On avait fait plusieurs touchettes à 100 euros pour après revenir à 110 ici et vraiment casser par le haut. Donc on verra bien si elle refait à peu près la même chose, Ipsen. On suit. Pour le moment, on est plutôt sur une zone de résistance. Donc pour moi, pas grand-chose vraiment à faire sur le titre. À surveiller, voir si elle revient à 100 euros. Et puis à surveiller si elle casse vraiment les 110 euros. On continue Sartorius. Donc Sartorius, on va zoomer un peu tout ça. Sartorius, on était, j'avais mis une résistance, ouais, peut-être plutôt pour du court terme ici cette résistance. On a cassé, on est revenu, on voit que les 167 euros, de toute façon, jouent très bien son rôle de support et là on est reparti accélération un peu haussière, peut-être aller chercher 200 euros, on verra bien, on va se remettre en hebdo pour voir cette zone, c'est toujours la même, 170 euros à conserver pour au moins espérer au moins être neutre, parce que c'est pareil, ça avait fortement baissé. Si on regarde, on a fait une belle hausse, là on a chuté, donc attention, 200 euros pour repartir après à la baisse. Donc tant qu'on tient les 167 euros, c'est plutôt positif. Maintenant, on voit qu'on est à 188, on est au milieu du gué entre la résistance des 200 euros, le support des 170 euros. Donc pas grand chose à faire. Bravo s'il y en a qui ont réussi aussi à en prendre. Par exemple, le week-end, la semaine dernière sur Sartorius où on avait tapé cette zone de support à 170. On voit que depuis qu'on a passé au-dessus de cette moyenne mobile 10, c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'aux 200 euros ou pas? C'est la question sur Sartorius. Et on verra dans un mois où elle en sera. Le RSI c'est plutôt positif. Il part vers le haut et il va peut-être franchir la zone de neutralité des 50. Donc affaire à suivre sur Sartorius. On continue avec Engie. Donc Engie, très positif. On avait mis une zone à 15,50 € en résistance à franchir pour aller plus haut. Et la semaine il y a à peu près un mois on était là. Donc j'avais sûrement dit attention, on est sur la zone de résistance. Si on voit qu'il n'y a pas de vendeur et que ça repart, c'est positif. Donc au niveau d'Engie maintenant, faut préserver les 15,50 €. Si
On a la force d'aller à 16,65 €, c'est la prochaine zone de résistance, des plus hauts de février 2020. Donc c'est un graphe plutôt positif sur NJ. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir la force? Parce que quand je vois ici, on a vraiment été à 16,74 €, on est revenu pile au point à 14 €. Là, on n'a pas eu la force d'aller aussi haut. On a descendu encore plus bas que les précédents plus bas. Et là, on remonte bien. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter ici pour repartir? Peut-être chercher un autre courant d'acheteurs vers 15,50 €. Ça serait plutôt intéressant pour après repartir chercher cette résistance à 16,65 €. Donc, affaire à suivre. On verra bien. À surveiller peut-être pour les personnes intéressées. Si on a un petit pullback vers les 15,50 €, vers cette moyenne mobile 10, ça pourrait générer un autre courant d'acheteurs, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher les 16,50. Et là, on aurait peut-être une configuration intéressante à jouer. Stop assez court avec et aller chercher là-haut soit un risque, voilà, risque récompense d'environ 2. C'est toujours intéressant, je pense, ce genre de scénario. Pareil, je vais surveiller de près pour peut-être vous en parler dans mes vidéos hebdomadaires. On continue avec Renault. Donc Renault, c'est pareil, ça a cassé les 39,85, mais techniquement, on est revenu sur une très belle oblique haussière qu'on avait aussi identifiée depuis un long moment. Maintenant, pour moi, je pense, pour surtout en hebdomadaire, faut vraiment repasser vers les 39,81. Si peut-être cette semaine, hein, peut-être que là on est mardi soir, on va avoir une grande mèche basse, repasser en clôture au-dessus des 40 €. Là, ça serait vraiment positif, je pense, sur Renault. Mais ou peut-être la semaine prochaine, on repassera. Mais là, on est pour moi. Attention, bien évidemment, commencer à bâtir une position à 38,50 €. Je pense qu'il n'y a rien de déconnant si vous sentez le secteur automobile se reprendre. Après, quand même, cette lourde chute sur Renault, moins 29, moins 30. Après, il y a Stellantis, mais personnellement, c'est mon avis personnel, bien évidemment, je pense que Renault est plus, on va dire, déjà, elle performe mieux que Stellantis. J'ai regardé cet après-midi, Stellantis est en dessous de sa moyenne mobile 200 hebdo. Et elle est plus malmenée que Renault. Après c'est juste mon avis, mais techniquement, Stellantis baisse plus que Renault quand c'est des baisses. Et j'ai l'impression que Renault rebondit plus que Stellantis. Donc je pense qu'il faudrait mieux, si vous voulez vous positionner sur l'automobile, plus peut-être regarder Renault que Stellantis. Ça, c'est que mon avis, mais techniquement, je la trouve mieux armée que Stellantis. Donc au niveau de Renault, support oblique haussier, pour moi, tant qu'on repasse pas au-dessus des 40 €, attention, parce qu'on peut faire maintenant baisse, baisse, première jambe de baisse, pullback bien défini sur l'ancienne zone de résistance. Deuxième jambe de baisse, pareil, on est revenu sur une belle zone 43 et là on recasse. Donc faudrait regarder maintenant, est-ce qu'on va revenir là et avec ce support oblique revenir vers les 40 et là vraiment repartir à la baisse pour peut-être la troisième jambe de baisse et revenir à 34 € qui est pour moi une très très belle zone sur Renault. Là, on reviendrait sur une très belle zone avec cette moyenne mobile 200 hebdo, qu'on voit bien, qu'on est revenu à la hausse, qu'on avait bien joué en support dynamique. Donc pour moi, vers les 34, 35, 33,50 €, très belle zone. En plus, on reviendrait un peu peut-être sur cette résistance oblique baissière. Maintenant, si on casse, peut-être que ce support est, on va dire, plus fort, support oblique haussier, qu'on va repartir. Mais prudence, pareil, Renault à surveiller, je pense, dans les semaines à venir. Ça va être très intéressant de voir dans un mois si elle aura repassé les 40 € ou si elle sera revenue vers les 34 €. Le récit, c'est pas joli, mais comme le cours, on est sur maintenant une tendance baissière sur du court terme sur Renault, donc prudence au niveau de Renault. Interparfum, donc Interparfum, j'ai encore mes petites droites
verticale parce que comme vous le savez, je l'avais en court terme aujourd'hui, mardi après-midi, je suis sorti à 42,15, je vous l'ai partagé sur Twitter. On refera un point sur Interparfums ce week-end. Donc voilà, ça m'a fait une perte d'environ 5%. Je suis sorti, les résultats étaient plutôt mal accueillis par le marché. Maintenant, on passe à autre chose. Je vais juste garder ça pour ma vidéo de ce week-end. Hop. Donc je suis sorti, j'ai préféré encaisser mes gains pour voir un peu plus bas. Si on se met en données hebdomadaires, hop, pour faire un peu de ménage quand même, pour y voir mieux en hebdomadaire, voilà. Donc on avait ces trois zones, peut-être même enlever maintenant cette zone. On a tout cassé par le bas, plutôt peut-être sur une zone comme ça, en ligne de clôture. Voilà, on est plutôt comme ça. Donc sur Interparfums, donc il y a un mois, si on revient il y a un mois, on était ici. Donc il y a un mois, c'était plutôt positif. On était repassé au-dessus de cette moyenne mobile 200. On avait fait une belle, énorme bougie hebdo de plus 24% sur Interparfums. On avait même franchi après les 46 €. Mais après, ça s'est vraiment dégonflé. Et on est maintenant là avec cette bougie de cette semaine. On va voir aussi comment elle va clôturer. Mais on est pour moi sur une config plutôt comme ça. Sur Interparfums, on a toujours ce petit gap haussier à aller peut-être combler. Voilà, ce gap haussier du 23 juillet. On est toujours là. Là, aujourd'hui, on a fait une mèche basse à 39,75. Donc, on verra bien. Pour moi, je pense que le mal est fait. On verra, peut-être pas, peut-être que la semaine, on va vraiment avoir une énorme mèche basse et revenir au-dessus des 42,50 €. Mais pour moi, c'est la zone qu'il va falloir refranchir pour au moins espérer quelque chose de positif sur Interparfums. Après, on peut avoir une config un peu comme ça, hein. Un peu comme ça, stabilisation entre 40 et 50, entre 38 et 50 € environ, et on sait pas trop, les moyennes mobiles vont se mettre à plat, on zigzague pas mal, peut-être, on verra bien. De toute façon, il y a plusieurs choses négatives sur Interparfums. La moyenne mobile 200 qu'on avait réussi à franchir à la hausse, mais ça n'a pas duré longtemps, là on rebaisse. Toutes les moyennes mobiles sont au-dessus de notre tête. Le RSI est repassé en dessous du 50 et encore énormément de potentiel pour aller jusqu'à la zone de survente. Et on a un petit gap aussi à aller combler. Donc pour ça que j'ai préféré clôturer ma position court terme. Maintenant, ce que je vais surveiller, c'est les 38,15. Parce que 38,15, c'est aussi une très belle zone technique sur Interparfums, qui fondamentalement, personnellement, je trouve intéressant. Les résultats ont été, on va dire, mauvais, mais il y a quand même pas mal de choses positives, mal accueillies par le marché. De toute façon, le marché a toujours raison, mais on verra bien. Je pense qu'on va en reparler sous peu d'Interparfums. Déjà, on verra dans un mois où elle en sera. Donc mes trois zones, je les laisse telles quelles. 42 € dans un premier temps pour essayer de retourner à 46 et 38 support à préserver parce qu'après ça sera 34 € sur Interparfums. On continue avec Kering. Bon Kering, c'est toujours la même chose, hein. Tous les mois, je vous dis attention Kering, elle est malade et tous les mois c'est la même chose. À chaque fois, on essaye de trouver des supports plus bas, toujours plus bas. Ce canal baissier est intéressant, mais ce canal baissier, on n'arrive même plus à retourner sur le haut de canal. Ici, haut de canal. Là, on est revenu, on a été chercher la moyenne mobile 20, mais on n'a même pas réussi à faire comme la fois précédente. Là, on a fait une baisse. Là, on ne peut même pas parler de rebond. On a une toute petite bougie verte, mais on n'arrive même plus à aller vers la moyenne mobile 10. Donc, c'est très, 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 très faible sur Kering. Voilà, cette bougie fait plus de 16, plus 2% sur une lourde chute. Donc, il n'y a plus rien à faire vraiment sur du moyen terme. Il faut vraiment être patient sur Kering. Peut-être que là ça va être le point bas, mais peut-être que ici c'était le point bas quand on était à 300, peut-être qu'à 350 il y en a ils se sont dit c'est le point bas, et peut-être même à 446 c'est le point bas de Kering, mais depuis quand même avril 2023, donc ça date pas de 5 ans, c'est moins 62% sur Kering. Donc pour le moment il y a aucune réaction des acheteurs. Là, ok, je vous l'accorde, il y avait une petite réaction. Là, encore une plus petite réaction. Et là, il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a plus rien du tout.
Donc maintenant, on peut identifier des zones encore plus basses. Si on arrive à en trouver des intéressantes, là on est quand même sur des niveaux de 2000 sur Kering. Donc ça fait quand même très mal. On voit, si on en mensuel, ce graphique qui fait très très peur. On était à 800 €, on est à 229 mensuel, on casse la moyenne mobile 200 mensuel. Donc pour moi, c'est vraiment, je pense, à éviter. Pour les traders, bien évidemment, il y a toujours des choses à faire, mais pour le moyen long terme, je pense qu'il va falloir être très très patient. Pour ceux qui sont déjà dedans, je pense qu'il y en a qui sont déjà dedans, et ben à part patienter. Moi, pour ma part, une action qui a dévissé dans mon portefeuille long terme, c'est Nexity. Donc ça fait des mois que je touche plus à rien à Nexity. C'est à peu près la même chose. Forte baisse, forte chute, secteur délaissé. Et Kering, c'est pareil, action délaissée. Donc quand c'est comme ça, on ne touche à rien. Je pense pas qu'il faut moyenner à la baisse pour le moment. Il faut vraiment attendre une réaction du marché. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Mais s'il y en a une, ça sera déjà mieux que de moyenner à la baisse. Parce que si vous moyennez à la baisse, vous allez vous retrouver avec une valorisation excessive, par exemple de Kering ou pour mon cas Nexity, et après ça va continuer à faire chuter vos moins-values latentes, etc. Et après vous serez piégé dans cette action. Donc Kering, on peut identifier une prochaine zone ici peut-être, elle est encore plus basse, 200, peut-être la zone des 200 €. Mais après on a vraiment pas de zone technique vraiment intéressante. Après on revient sur des dates de 2016 et tout. Donc pour moi, je pense que Kering, faut vraiment plutôt regarder à la hausse. Il faut vraiment regarder plutôt vraiment à la hausse que à la baisse. Donc à la hausse, ça sera un passage des 281 €. On a une toute petite zone ici. Pour vraiment, mais bon, si on passe les 263, déjà si on fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, ça sera déjà plutôt intéressant. Après, au-dessus des 281 aussi. Et puis qu'on aura enfin cassé ce canal baissier, on peut-être qu'on soufflera mieux sur Kering. Après, bien évidemment, je vous l'accorde, si on casse, ça fera une hausse de 40%. Allez chercher. Je préfère personnellement perdre les 40 premiers pourcents de hausse d'une action et au moins être plus serein. Jamais on est sûr qu'elle va continuer, mais être plus serein que de moyenner à la baisse. Donc Kering, c'est intéressant de la suivre tous les mois pour voir si un jour elle aura fait un point bas sur du moyen terme au niveau de Kering. On continue avec Esker. Donc Esker, elle est très forte. Esker, après cette bougie, on voit qu'elle continue. Elle est collée sur les bandes de Bollinger supérieures. Donc très forte. Ça, on va enlever. Donc pour moi, Esker, faudrait revenir un peu sur ce support oblique haussier, à peu près là-dedans. Là, on voit que ça continue de monter, mais bon, c'est des mèches basses, mais c'est très positif. Plus 4, plus 1, plus 1, plus 1, moins 1, plus 1. Donc c'est que des bougies vertes. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice sur Esker. On voit que c'est très positif. Le RSI est en zone de surachat, mais il peut bien évidemment continuer de monter. Et surtout, le cours peut encore continuer de monter. Là, on était en zone de surachat et on voit qu'on a continué de bien progresser sur Esker. Donc on va avoir les retracements rapidement là de cette belle bougie. Voilà, hein, par ici, ça me paraît intéressant. Les 210 à surveiller pour un repli d'Esker, un peu des prises de bénéfices et un repli vers 210 à travailler, à surveiller pour prendre peut-être le train d'Esker qu'on a loupé précédemment. Pas grand chose d'autre à dire, ici à 236, bien évidemment il y a encore énormément de potentiel si on veut retourner à 370, mais je pense qu'il va y avoir une respiration bien légitime sur Esker, et ça va être intéressant de la travailler, je pense, à l'achat. On continue Soprasteria. Donc Soprasteria, il y a un mois on était par ici, on n'a pas été sur ma zone que j'avais mise ici là. On va peut-être là, on peut la monter un peu, mais bon, vers les 157, on est revenu vers 158, 159 €, et là on est reparti. On s'est fait un peu peur aussi, cette moyenne mobile, un peu comme ici. Pour ça que j'avais bien cette zone à 157. Je me suis dit peut-être qu'elle va revenir un peu par ici et repartir comme on avait fait ici. On était revenu, on était reparti. Mais on n'a même pas été à 157. On est reparti maintenant chercher
zone de résistance des 181 €. Est-ce qu'on va la franchir ou pas? Première chose positive, c'est pour le moment la bougie de cette semaine. On est au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo. On va voir comment elle va clôturer. Ça sera déjà premier point positif si vendredi soir on tient cette moyenne mobile 10. Et puis après on essaiera de franchir les 181 €, la résistance sur Soprasteria. Et puis à contrario, tant qu'on tient les 160 €, on peut peut-être zigzaguer. Attention qu'on ne soit pas aussi sur une config un peu comme ça, baissière, première jambe de baisse, un petit pullback sur la zone de polarité 200, la deuxième jambe de baisse, en retour vers les 181 €, et puis après revenir dans un premier temps à 157. On verra, et puis rendez-vous dans un mois pour Soprasteria. On continue Getlink. Donc Getlink, on est toujours sur cette forme de triangle. Pour moi, on est toujours dedans. Le mois dernier, on était ici, on était sur le bas du triangle. Là, il y a 2 semaines, on a été sur le haut et pour le moment, ça repart un peu à la baisse. Donc pour moi, on va voir par où on va sortir au niveau de ce triangle qui est plutôt intéressant. On voit très bien. Pour le moment, plus ça va, plus ça se rétrécit. On va voir si on va partir par le haut pour aller chercher les 17 €, soit par le bas pour retourner à 15,29 € au niveau de Getlink. Donc pareil, à surveiller ce franchissement soit de résistance oblique baissière du triangle, soit de support oblique haussier au niveau du triangle. On continue Carrefour. Donc Carrefour, pas mal, mais bon, c'est très très baissé, bien évidemment, pour du très long terme, mais sur du plutôt moyen terme, depuis un mois, elle progresse, on a peut-être fait une sorte de double creux ici. Si on a fait un double creux, on peut comme objectif potentiel aller peut-être chercher les 16,15 €, 16,20 € sur Carrefour. Prudence, parce qu'on va arriver maintenant sur une zone un peu de résistance des 15,40 €. On va bien voir si elle a la force d'aller plus haut. Positif, parce qu'on a franchi la moyenne mobile 20. Maintenant, attention, il y aura la 50 vers les 15,40 €, comme on avait eu précédemment mi-mai, voire novembre 2023, cette moyenne mobile 50 hebdomadaire, qui n'est pas facile à franchir sur Carrefour. Ça va être la prochaine zone de bataille au niveau de Carrefour. Maintenant, tant qu'on tient les 13 €, c'est plutôt positif. On a fait déjà pas mal. On a déjà fait 15% de hausse sur Carrefour. C'est pas rien. Maintenant, le RSI aussi, on est en train de titiller cette petite résistance oblique baissière que j'avais tracée il y a quelques semaines. Donc, on va faire à suivre au niveau de Carrefour, voir dans un mois si elle aura eu la force de faire une clôture hebdo au-dessus de cette moyenne mobile 50 ou si on sera revenu vers les 14 € au niveau de Carrefour. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, il y a pas mal de choses parce que je la regarde aussi en journalier. Alors, on va faire un peu de ménage là-dedans. Journalier, on est revenu vers une zone de polarité des 97 €, la zone de résistance à 100 €. Tout ça, on va peut-être... Là, je fais vraiment en live là. Inférieur, tac. Voilà, on voit un peu mieux en hebdo. Pas besoin de des petits supports intermédiaires. Donc en hebdomadaire, on est revenu vers les 97 qu'on a vu tout de suite avant en journalier. Maintenant, pour moi, 84, on voit de toute façon, c'est ce canal baissier est vraiment très intéressant parce que là, on a fait énormément de touchettes en haut, ici, là, on a été là, on n'a même pas eu la force d'aller là-haut. Et là, on a fait cette bougie hebdo avec cette mèche haute ici. Et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 112 €. Et puis on est parti directement sur une zone intermédiaire de support à 96. On a cassé ce petit support oblique haussier plutôt court terme. Et pour moi, soit on est sur une phase comme ça un peu de stabilisation. Et là, ça sera positif parce qu'on aura enfin franchi cette résistance oblique baissière de ce canal. Soit on va retourner vers les 85 €. On voit que c'est pas très positif au niveau des moyennes mobiles, pardon. On va peut-être croiser la M10 avec la M20 à la baisse. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles sur Téléperformance. Donc c'est pas joli. Je pense prudence.
Pour ce court terme, bien évidemment, comme je suis en train de regarder en ce moment un peu Téléperformance, et à la petite zone ici intermédiaire à 97, on voit que c'est très limite sur du court terme. On verra bien, il y a du gap là, ces 3 bougies journalières, gap haussier, c'est une île de retournement. Est-ce qu'un jour on va retourner combler ce gap? Sûrement. Quand? Je n'en sais rien. Donc voilà, même en journalier, on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc c'est plutôt délicat au niveau de téléperformance à suivre s'il se passe quelque chose cette semaine. Peut-être que je vous en reparlerai dans ma vidéo hebdo. Mais pour moi, en hebdomadaire, les vraies zones, c'est 112 € à la hausse et 85 € à la baisse, à surtout conserver, parce que si on revient dans les prochaines semaines à 85, on aura pris des zones encore plus basses. Donc prudence sur Téléperformance. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon de ces 20 sociétés, où on a ajusté au mieux nos zones techniques. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc à vous après de, bien évidemment, faire vos recherches, prendre vos décisions, etc. Et soyez très prudents et avec un très bon money management. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel de ces 20 sociétés, mois après mois, pour identifier des zones techniques intéressantes en données hebdomadaires pour soit du moyen terme, du long terme, ou voire bien évidemment du court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mes activités sur Money avec mon portefeuille long terme et court terme, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!